L'épisode s'ouvre dans un Versailles animé par l'effervescence d'un entraînement sportif. Karan arrive sur le terrain avec assurance et énergie, saluant son capitaine et ses coéquipiers, curieux de savoir s'il s'est passé quelque chose. En apparence, tout semble normal, mais une tension légère flotte dans l'air. Le capitaine, d'ordinaire réservé, paraît troublé et différent. Peu à peu, il avoue à Karan qu'il a vu une jeune femme qui l'a profondément marqué par sa beauté, sa douceur et surtout sa simplicité. Il parle avec une naïveté inhabituelle, presque enfantine, ce qui amuse Karan, qui se moque gentiment de lui tout en gardant ses distances. Lorsque le capitaine aperçoit Prita au loin, son émotion devient évidente. Il est persuadé qu'elle est venue pour le club et se montre presque fébrile. Karan, lui, prétend ne ressentir aucun intérêt et détourne la situation vers des sujets plus sérieux, comme la stratégie du match. Pourtant, au moment où Prita se retourne pour partir, un bref instant de silence révèle que quelque chose a été perçu, même s'il refuse de l'admettre. De son côté, Prita s'arrête, partagée entre le doute et la détermination, se rappelant qu'il ne faut pas renoncer avant même d'avoir affronté l'épreuve. Le capitaine exprime ensuite son hésitation à jouer en tant que batteur d'ouverture, préférant d'abord rencontrer le président. Karan insiste avec fermeté, convaincu que c'est la meilleure décision pour gagner du temps sur le terrain et marquer davantage de points. Son ton est calme mais autoritaire, montrant son sens du leadership et son engagement total envers l'équipe. Pendant ce temps, l'atmosphère change radicalement à la maison Lutra. Raki rentre chez elle brisée, épuisée moralement, et s'effondre face à Mahesh, immobile et silencieux. Sa douleur est profonde, presque suffocante. Elle se sent seule, dépassée par les événements, persuadée que tout lui échappe. La pression familiale la pousse à envisager le remariage de Karan, une idée qui la tourmente et la déchire intérieurement. Elle ne sait plus distinguer ce qui est juste de ce qui lui est imposé. Charline observe la scène à distance, contrariée par le retour de Raki qu'elle juge prématuré. Elle sent que ses propres plans risquent d'être perturbés. Lorsque Rishabh arrive, inquiet de voir sa mère en larmes, il tente de la rassurer avec douceur et confiance. Il lui promet que tout ira bien et minimise la nécessité de reparler du mariage de Karan, convaincu que son frère n'épousera personne d'autre. Malgré tout, Raki se sent acculé par la pression de Daddy et de Karina et croit devoir affronter cette discussion. Rishabh, avant de partir travailler, se montre attentionné et protecteur, essayant d'alléger l'atmosphère par des paroles rassurantes. Après son départ, Charline l'observe avec suspicion, persuadée qu'il cherche quelque chose. Lorsqu'elle l'aborde, une conversation lourde de sous-entendus s'engage. Charline affirme vouloir le bien de Karan et insiste sur son droit à refaire sa vie, tout en laissant transparaître son hostilité envers Prita. La discussion s'envenime lorsque Rishabh confronte Charline. Il rejette fermement l'idée que Prita soit responsable de tous les malheurs de la famille. Avec une émotion contenue mais intense, il exprime sa propre culpabilité, son sentiment d'échec en tant que frère et en tant que pilier de la famille. Il rappelle que Karan, malgré son irresponsabilité apparente, a toujours été présent pour les siens. Il révèle que la colère de Karan envers Prita était en réalité liée au mariage qu'il ne souhaitait pas et à l'enchaînement d'événements qui ont suivi. Rishabh va plus loin et met Charline face à ses propres accusations, évoquant le moment critique de l'accident de leur père et la facilité avec laquelle Prita a été désignée comme coupable. Il décrit Prita comme une personne incapable de faire du mal volontairement, rappelant même qu'elle ne sait pas conduire. Ses paroles sont lourdes de reproches et de lucidité, laissant Charline déstabilisée, confrontée à ses propres contradictions et à la possibilité que sa haine ait aveuglé son jugement. Plus tard, chez les Arora, l'ambiance est calme en apparence, mais chargée d'une attention silencieuse. Prita observe Charla avec inquiétude, attentive aux moindres signes de faiblesse. Elle lui parle avec douceur, cherchant à s'assurer qu'elle va réellement mieux. Charla,
malgré la fatigue encore visible sur son visage, tente de se montrer rassurante. Elle affirme que la fièvre a nettement baissé et que son état n'est plus aussi préoccupant. Elle explique que Shrishti et Janki sont occupés, comme pour minimiser la situation et éviter que Prita ne culpabilise de partir. Prita, pourtant, n'est pas totalement convaincue. Son cœur hésite entre son sens du devoir professionnel et son attachement profond à cette maison. Elle confie qu'elle pensait commencer le travail le lendemain et rester encore aujourd'hui auprès de Charla, incapable de se détacher aussi facilement. La grand-mère intervient alors avec une sagesse apaisante. Sa voix est ferme mais bienveillante. Elle rappelle à Prita qu'elle n'est pas seule, que toute la famille est présente et que rien de mal ne peut arriver. Elle l'encourage à ne pas laisser l'inquiétude la retenir, à remercier Dieu pour l'amélioration de la situation et à aller travailler l'esprit libre. Charla, cherchant à rassurer Prita une dernière fois, lui promet de l'appeler régulièrement et lui demande de garder son téléphone près d'elle. Ce geste révèle le lien fort qui les unit, fait de confiance et de dépendance affective. Prita accepte, respectueuse et émue, puis reçoit les bénédictions de la grand-mère avant de quitter la maison. Son départ se fait lentement, comme si une part d'elle restait encore derrière, attachée à cette chaleur familiale. Pendant ce temps, chez les Lutra, l'atmosphère est bien différente, plus lourde, plus rigide. Raki arrive et est accueilli par Daddy et Karina. Les salutations sont polies, presque trop, masquant une tension latente. Karina s'empresse de s'enquérir de sa santé et de celle de Samazi, adoptant un ton attentionné. Raki répond calmement, affirmant qu'elle va bien et qu'elle se sent même heureuse, mais cette joie paraît fragile, presque forcée. Karina s'excuse ensuite de l'avoir dérangée par ses appels répétés. Raki minimise encore, expliquant qu'elle se sentait comme chez elle malgré tout. Mais Daddy ne tarde pas à ramener la conversation vers le sujet qui la préoccupe réellement. Elle évoque ce qu'elle avait dit avant le départ de Raki, rappelant sans détour l'idée de remarier Karan afin d'effacer définitivement Prita de leur vie. Raki réagit aussitôt, sur la défensive mais sans agressivité. Elle rappelle que cette discussion avait pris fin lorsque Karan avait clairement exprimé son refus et que Rishab ne soutenait pas non plus cette idée. Karina, agacée, balaie l'opinion de Rishab et se concentre sur celle de Raki. Elle cherche à la pousser dans ses retranchements, voulant une réponse claire. Raki, épuisée par la pression, finit par parler avec sincérité. Elle affirme qu'elle ne souhaite ni forcer Karan à se remarier ni même lui reparler de ce sujet, convaincue que cela ne ferait que l'enfoncer davantage. Son inquiétude de mère est palpable, mêlée de culpabilité et de peur. Elle demande à Karina de réfléchir calmement, espérant encore trouver une compréhension. Mais Karina refuse toute remise en question. Pour elle, si Karan ne se marie pas, sa vie sera irrémédiablement gâchée. Raki réplique avec la même intensité émotionnelle, affirmant au contraire que ce mariage serait la véritable destruction de son fils. Leurs points de vue s'opposent frontalement, sans possibilité de compromis. Daddy intervient alors avec autorité, soutenant Karina. Elle rappelle à Raki son rôle de mère et lui impose presque la décision. Qu'elle le veuille ou non, elle devra parler à Karan de ce mariage. Raki se retrouve piégée, écrasée par le poids des attentes familiales, déchirée entre son instinct maternel et l'obéissance exigée par les aînés. Ailleurs, devant la maison des Arora, Prithvi est immobile, mais son esprit est en agitation constante. Il observe, attend, calcule. Il se convainc que rester là est une stratégie intelligente. Il est persuadé que si Karan apprend la maladie de Charla, il viendra forcément, et que sa propre présence pourrait semer le doute, raviver quelque chose. Il voit cette attente comme une opportunité, une preuve qu'il n'a pas encore tout perdu. Lorsque Prita apparaît soudainement et l'appelle, Prithvi est surpris mais intérieurement satisfait. Il dissimule ses intentions derrière un calme apparent.
Prita remarque aussitôt sa voiture et s'inquiète de son état. Il la rassure en lui expliquant qu'elle est réparée, puis profite de l'occasion pour lui demander où elle se rend. Lorsqu'elle mentionne Bras East et précise qu'il se fait tard, il se montre immédiatement empressé de l'accompagner. Prita refuse d'abord, préférant prendre un autorickshaw, cherchant à maintenir une distance prudente. Mais Prithvi insiste, utilisant un ton protecteur, presque familier. Il affirme qu'il n'est pas un inconnu pour elle, qu'il ne peut pas la laisser seule sur la route. Ses paroles sont enveloppées de gentillesse, mais trahissent une volonté de contrôle. Peu à peu, face à son insistance et à l'absence de menace apparente, Prita finit par accepter. Dans la voiture, le silence s'installe brièvement. À l'extérieur, la route défile, mais à l'intérieur, l'esprit de Prithvi est en ébullition. Il se sent en compétition directe avec Karan, qu'il méprise intérieurement. Il se promet de l'écarter de son chemin, de reprendre ce qu'il estime lui appartenir. À ses yeux, cette proximité retrouvée avec Prita n'est pas anodine. Elle représente un espoir, une victoire silencieuse, et le début d'un plan qu'il est déterminé à mener jusqu'au bout. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si cette scène vous a bouleversé autant qu'elle a fait vibrer nos personnages, laissez-moi vos impressions en commentaire. Partagez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris, ce que vous attendez. Et surtout, rejoignez la communauté en vous abonnant pour ne rien manquer des rebondissements à venir. Merci à vous, et à très bientôt pour la suite.